Et il faut savoir qu'en Ayurveda, on considère que tout ce qu'on ingère, tout ce qui a une impression sur nous, en fait, doit être digéré d'une manière ou d'une autre. Et ça va être le rôle notamment de l'esprit, de Manas. Donc c'est une notion qui regroupe un petit peu ce qu'on pourrait appeler nous le mental, mais c'est un peu plus subtil, on va dire que ça. C'est un organe à part entière, si on veut, qui se trouve au niveau du cœur, selon l'Ayurveda. Et son rôle à lui, c'est de prendre toutes les informations qu'on capte par nos cinq sens, de les rassembler ensemble, d'en faire quelque chose de compréhensible, de logique, qu'il va teinter avec ce qu'il a en lui. Donc ça peut être des émotions ou des pensées. Et il va transmettre ça ensuite à l'intellect qui va lui intégrer en fait toutes ces informations et entrer en action s'il y a besoin ou ne pas entrer en action. Et du coup, c'est là qu'on comprend que cet organe, entre guillemets, il est extrêmement important puisque c'est un carrefour entre l'extérieur et nous, ce qu'on va décider de faire dans notre vie, en fait. Et du coup, cet organe, s'il n'est pas équilibré, s'il va commencer à avoir une influence notamment de ce qu'on appelle les doshas en Ayurveda, donc ces trois énergies, il va pouvoir se déséquilibrer. Et là, on s'imagine que donc toutes ces informations qui nous viennent de l'extérieur, elles vont être teintées par l'état de notre mental. Donc c'est typiquement l'histoire de la personne dépressive qui voit tout en noir et blanc, ce qui par ailleurs apparemment scientifiquement a été montré que les personnes dépressives voient moins les couleurs. Ça montre bien, je trouve, que cette notion du fait que quand on n'est pas bien ou quand on vit une certaine émotion, on va tout teinter ce qui nous vient par cette émotion-là. D'où l'intérêt de prendre parfois un peu le recul pour pouvoir l'observer et pas forcément la refouler ou dire c'est bon, je ressens plus rien parce que sinon je vais pas avoir une vue logique de ce qui m'entoure, mais au contraire d'être très conscient de ce qu'on a en nous sans chercher à l'évacuer ou à le refouler. Puisqu'en Ayurveda, tout ce qui est refoulé a tendance à créer des déséquilibres. Donc ça marche aussi au niveau émotionnel et mental. Donc voilà un petit rappel pour les fonctions de cet organe. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites souvent. Moi, c'est quelque chose que j'essaye de faire plus souvent. C'est très compliqué de se surprendre dans ses propres pensées parce qu'on est dedans. On peut comparer aussi les émotions à de l'eau. C'est comme si on était dans un lac. Si on a des émotions très perturbées, c'est un peu si vous imaginez que l'eau est tout le temps en mouvement parce que nous, on bouge tout le temps. Si on est agité émotionnellement ou mentalement, on bouge tout le temps dans l'eau. Et si vous avez déjà été dans une eau bien vaseuse, dans un lac, eh ben, on ne voit plus rien, ce qu'il y a autour, si on est constamment en mouvement. Et le but de la méditation, le but du yoga, le but de la relaxation, c'est d'apaiser ce mental, d'apaiser cette agitation pour qu'ensuite tout se sédimente, se dépose au fond du lac et qu'on puisse voir en fait ce qu'il y a autour de nous, clairement. Et l'Ayurveda parle énormément de ça, de clarté en fait. Que si jamais on a trop de choses qu'on n'a pas pu digérer, littéralement, ça va nous encombrer au niveau du corps et au niveau du mental. On appelle ça ama en Ayurveda, donc c'est les toxines. Et on ne met pas assez l'accent sur le fait qu'on a une digestion intellectuelle, on a une digestion émotionnelle à faire. Et du coup, c'est à prendre en compte tous les jours quand vous allez choisir, par exemple, d'écouter certaines informations ou d'autres, que vous allez choisir de regarder certains films, écouter certaines musiques, décorer votre maison d'une certaine manière. Il y a toute une branche des sciences védiques qui s'appelle le Vastu, qui s'intéresse à ça, le fait que la maison, c'est un peu un corps en extérieur, mais qui fait partie de nous. On a notre corps physique et on va avoir notre corps qui est notre maison, en fait. Puisqu'on vit dedans en ce moment beaucoup plus, encore plus que d'habitude, ça a un impact direct sur notre santé. Donc, toutes ces informations que vous allez recevoir de l'extérieur, que ce soit par les yeux, par les oreilles, par ce que vous mangez, ce que vous touchez, ça va nourrir votre mental. Et votre mental, il va en faire quelque chose ou non. Et si vous avez donc une bonne énergie, que vous êtes bien réveillé, que vous n'avez pas de soucis de santé particuliers et que surtout ces informations, elles arrivent au compte-gouttes, donc suffisamment espacées pour que vous ayez le temps de les digérer, il n'y a pas de souci, vous allez l'intégrer, passer à l'intellect, il va se dire ça c'est une information qui me sert, j'en fais quelque chose, c'est une information qui ne me sert pas, je la laisse partir. Sauf que quand on a, comme de nos jours, une pléthore d'informations, que ce soit par les médias, que ce soit par nos voisins, que ce soit par les gens qu'on va entendre quand on va prendre nos courses, notre mental, il y a un moment où il a besoin d'un break, il a besoin de repos. C'est pour ça qu'on dit notamment en Ayurveda que, pas que en Ayurveda d'ailleurs, dans toutes les sciences ancestrales, que tout ce qui n'est pas digéré la journée va souvent être digéré la nuit,
parce que c'est à ce moment-là que notre mental, il est au repos, en fait, tout simplement. Et c'est des personnes, souvent, qui, quand elles vont avoir trop d'agitation comme ça, émotionnelle ou mentale pendant la journée, elles vont avoir beaucoup de mal à récupérer pendant leur nuit, tout simplement parce que leur système fait ce nettoyage, en fait. Il a été connu aussi que pendant les jeûnes, les personnes vont avoir tendance à avoir des rêves, des cauchemars, de l'agitation pendant le sommeil, avoir des difficultés à dormir parce qu'elles sont en train de brûler toutes ces toxines qui remontent, que ce soit des toxines émotionnelles ou des toxines physiques. Donc c'est important de se dire, surtout si on a un sommeil soit trop léger, soit qui n'est pas réparateur, donc même quand la personne dort 8 heures, elle arrive le matin à être fatiguée, de se poser la question, est-ce que dans la journée, j'ai pris le temps d'évacuer ces informations qui ne me servent pas et de digérer celles qui pourraient me servir pour en faire quelque chose. Parce que si ce travail n'est pas fait pendant la journée, il sera fait de toute manière à un autre moment. Donc, que ce soit la nuit ou que ce soit le syndrome typique du je suis en vacances et je tombe malade. Ça, c'est un syndrome que je vois beaucoup en consultation et que j'avais aussi dans mes proches. Ça m'est aussi arrivé, bien sûr. Du fait qu'on est tout le temps, on est tellement à fond dans ce qu'on est en train de faire à un moment donné que le seul moment où le corps il a le temps de se nettoyer, en fait, tout simplement, ou d'évacuer ce qu'on a ingurgité par tous les sens, c'est le moment où on va s'autoriser, entre guillemets, à se reposer. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont beaucoup de mal à se reposer et à accepter de prendre du temps de repos. Et je m'inclus dedans. J'ai des tendances à aussi être très très active, notamment intellectuellement, de par ce que j'étudie, de par ce que j'aime faire, de par ma curiosité, qui fait qu'il faut que je fasse attention aussi à prendre ces temps de jeûne mental, en fait, de repos de l'esprit, littéralement. J'avais juste une question, Manon, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur évacuer les informations qui ne nous servent pas et digérer les informations qui potentiellement pourraient nous servir. Est-ce que tu pourrais juste expliquer de façon concrète comment évacuer et digérer les informations? C'est une très bonne question. Par exemple, un exemple typique, il y a une personne d'entre vous qui m'a dit que pour se détendre, elle scrollait sur Instagram. J'étais un peu surprise au tout début. Et je me suis dit ensuite, ok, peut-être que la personne, c'est comme ça qu'elle le perçoit, et peut-être qu'en effet, ça l'aide si elle a une file d'actualité qui est plein d'ondes positives, ce genre de choses-là. J'ai été surprise parce que personnellement, ça a plutôt tendance à m'agiter plus qu'autre chose, même si clairement, je fais de l'Ayurveda. Dans mon fil Instagram, il y a énormément de yoga, de méditation, d'Ayurveda, de pensée positive, de développement personnel. Donc théoriquement, ça devrait être que du positif. Cependant, les informations qu'on voit, elles doivent être digérées. Et moi, j'ai tendance aussi à vouloir apprendre beaucoup de choses. Donc, quand je vois une information qui m'intéresse, je vais essayer inconsciemment, parfois, c'est pas que je cherche à le faire, mais à la retenir. Et cette information, si clairement, dans ma vie, elle ne me sert pas, c'est une chose que je stocke en plus, en fait. Ma mémoire, dans mon intellect, on parle beaucoup de charge mentale en ce moment. Je vais essayer de donner un exemple assez concret. Par exemple, tu scrolles Instagram et là, tu tombes sur un post qui te montre une personne qui a fait son pain maison. Et là, tu vas te dire, ah oui, ça fait des mois que j'ai envie de le faire. Comment il va falloir que je fasse? Il va falloir que je trouve une recette. Quand est-ce que je pourrais le faire? Parce que ça prend plusieurs jours, parce que le levain, ça prend un certain temps. Et là, tout de suite, ton mental, il commence à s'agiter pour savoir, mais comment je vais faire si, ça et ça. Alors que tu n'as pas prévu de faire ce pain, clairement. Mais cette information t'a stimulé ce schéma de pensée-là. Et du coup, si jamais, de manière concrète, tu t'étais dit, OK, ce week-end, je vais prendre du temps pour faire du pain maison. Cette information, elle sera hyper utile pour toi parce que du coup, tu te dis, ah bah, j'ai plus à chercher, elle va me donner les informations, je vais éventuellement mettre ce poste de côté pour pouvoir le retrouver exactement quand je vais en avoir besoin. Sauf que si c'est juste une idée comme ça que tu avais, je vais faire du pain, mais tu n'as pas prévu de le faire. Ça va être un truc en plus où tu te dis, c'est un stress inconscient en fait, où tu vas te dire, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse du pain un jour, mais j'ai pas encore le temps de le faire, donc il faut que je me retienne que je dois faire cette recette et qu'elle est là sur Instagram, il faut que je la retrouve, et au final tu te retrouves, parce que ça c'est un exemple, un truc, mais tu vas en lire des dizaines et des dizaines par jour comme ça. Et ça s'accumule, ça s'accumule. C'est pour ça que beaucoup dans le développement personnel, on conseille de faire des listes parce que les gens se disent que bon, bah, au moins c'est écrit quelque part, je vais le retrouver. Ce qui est vrai, parce que tout ce qu'on sort de nous, qu'on écrit sur papier, c'est plus en nous dans un sens. Mais en gros, c'est ça. Est-ce que c'est plus clair?
Ouais, du coup, c'est bien concret et du coup, je me retrouve vraiment dedans. Ok, Parce super. que, bon, bah, comme tu disais, on est vraiment dans une ère de l'information, voire de surplus d'informations. Donc, comment Mm. faire le tri entre tout ça aussi, c'est pas évident. Et tout à l'heure, tu parlais d'anxiété. Et bon, bah voilà, moi, j'ai même pris des médicaments pendant plusieurs années, anxiolytiques, antidépresseurs, pardon, le lapsus, que j'ai arrêté au mois d'avril, donc en plein dans le premier confinement. Donc là, ça a été très aussi, très chargé à l'intérieur de moi. Et du coup, ça s'est manifesté dans mon corps physique, si je puis dire, par, par un trouble digestif en fait. Enfin, voilà, je vais plusieurs fois aux toilettes parce qu'en fait, je crois que mon corps, il faut qu'il se vide littéralement, il faut qu'il se purge en fait de Mhm. tout ce que j'ai absorbé pendant toutes ces années et de tout ce que je vois et de tout ce que j'écoute et de tout ce que je lis, enfin, etc., etc. Et comme toi, j'ai une grande curiosité qui m'amène dans plein de domaines différents. Des fois, je me perds. Et c'est pas toujours facile de se centrer et de faire le tri. Pas toujours évident quand on a un esprit qui a besoin, entre guillemets, de cette nourriture, en fait, qui s'intéresse à plein de choses. Et du coup, tu as envie de dire, ah, mais laisse-moi tranquille. Mais lui, il a envie de comprendre, de chercher, de tout analyser. Et c'est pas facile. Exactement. Et quand tu comprends un peu les doshas, tu peux faire les liens très rapidement avec Vata. Et le dosha Vata, c'est typique. Tu parles de nourriture, bah exactement. Le dosha Vata, c'est oh, j'ai faim, faut que je mange maintenant, là, tout de suite, faut que je mange. Il va manger deux bouchées, il va faire oh, j'ai plus faim. Je vais dire Mm. non, mais attends, pendant 15 minutes, tu m'as fait un pataquès pour manger et là, t'as déjà plus faim. Bah non, parce que Vata, typiquement, il a tout qui est extrême. Donc, il va ressentir très fort la faim. Il va manger, il va être très très vite rassasié et là il faut qu'il passe à autre chose et ensuite il va remanger et après il va être rassasié. Et donc ça va être pareil pour l'information. Si tu lui donnes une montagne d'informations, il va faire et puis il va pas la digérer et en effet il va l'évacuer directement. Les syndromes de côlon irritable, les syndromes de malabsorption, ce genre de choses-là, c'est très relié à Vata, à Pitta aussi, mais très souvent à Vata. Parce qu'il a tellement de trucs qu'il sait pas quoi en faire, bah, il le rejette. Ça vaut mieux, quoi. Au moins, ça reste pas dans le corps. Donc oui, ça me parle totalement, ce déséquilibre dont tu parles au niveau physique. Et on va en parler d'ailleurs, parce que c'est un moyen très intéressant de passer par le corps pour comprendre ses émotions et son mental, justement.